Bonjour mes amis poissons et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de septembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bel âme poisson, cette guidance du mois de septembre va t'apporter comme une fleur de lotus. Vous savez, la fleur de lotus, elle s'ouvre, elle apporte des bonnes nouvelles, des bonnes senteurs. C'est comme une nouvelle vie, un nouveau départ, un recommencement, une revitalité qu'on te donne. Je ne sais pas si je peux me permettre de dire ça ici. Tu revis en fait. On parle ici, tu éclores, il y a quelque chose de nouveau qui vient en toi. D'accord? Il y a eu des hésitations dans le passé par rapport à un sujet, par rapport à une situation, je ne sais pas laquelle c'est. Tu vois, je commence comme le chapeau de roue ici. Ce mois de septembre, c'est un mois où les choses se mettent en place. D'accord? Donc, ami poisson, tu es libre d'aller voir ton signe également ascendant, lunaire, pour croiser toutes ces informations pour en faire quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Je vais également t'inviter à prendre les messages avec du recul, sachant que nous sommes sur une guidance générale et donc les messages ne parleront pas à tout le monde de la même manière. Prends donc ce qui résonne pour toi, laisse le reste de côté et surtout, n'oublie pas que les messages parfois peuvent peuvent interchanger, c'est-à-dire que tu peux être sur une guidance de ton signe et si tu es dans un lien assez fort avec une personne, ton autre, ton amoureux, je ne sais pas, un enfant, tu peux recevoir des messages sur ton signe qui concernent la personne qui est en lien avec toi. Donc, on peut parler ici d'âme sœur, de flamme jumelle ou alors une connexion assez forte comme un enfant et un parent. D'accord? Tout compte fait, cette guidance t'invite à te rappeler qu'on ne joue pas sa vie sur une guidance. Nous sommes sur quelque chose de général. Si tu souhaites avoir une guidance privée, personnalisée, je t'invite à demander directement avec le numéro de téléphone qui s'affiche ou par mail sur la barre d'infos. Donc, tu as mon numéro de mail, tu as mon mail sur la barre d'infos, en barre d'infos, et tu as mon numéro qui s'affiche en début de guidance et à la fin. Voilà. Une fois que c'est dit, je vais t'inviter vraiment à utiliser ton discernement. C'est très important. Et bien sûr, à liker. Les likes sont très importants. Liker, partager. N'oubliez pas que vraiment ces guidances vous permettent également peut-être de cheminer sur certaines problématiques de votre vie. Une guidance ne vient jamais pour rien. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard dans les guidances. C'est très important de le comprendre. Et donc, abonnez-vous, bien entendu. Et vous avez également des guidances de 21h avec Marie que je poste quasiment tous les soirs. Bon, là, nous sommes au mois d'août encore, donc prenez le temps d'apprendre à voir comment la chaîne fonctionne, si vous êtes nouveau, bien entendu. Et pour tous les anciens, merci d'être là et merci évidemment aux nouveaux. Ce mois de septembre, comme je t'ai dit tout à l'heure en début de guidance, des messages en canalisation que j'ai reçus, j'ai la fleur de lotus, l'image de la fleur de lotus. Donc, tu sais, tu peux aller regarder ce que c'est que l'image, d'accord? Allez voir ce que c'est que l'image. Il y a des symboles comme ça, chaque symbole a une explication. Va regarder ce que c'est que la fleur de lotus, tu vas comprendre ce que ça peut te donner comme explication et en fonction de ta situation, tu comprendras pas mal de choses, j'espère en tout cas. On me parle ici... pour certains d'entre vous, nous sommes sur une guidance générale, j'insiste toujours là-dessus parce que le message peut ne pas être pour toi, ou alors une partie du message, ou tout le message. Qui sait? Merci les guides de nous apporter vraiment la clairvoyance. On me parle ici d'un incendie. On me dit l'incendie qui a failli te ravager est éteint définitivement. Je prends le temps de te donner des messages parce qu'ils sont des messages que j'ai reçus en canalisation, donc j'ai pris les notes parce que quand je reçois des messages comme ça, pour un signe, ce n'est pas tous les signes qui ont des messages en canalisation, mais vous, les poissons, rappelez-vous que vous êtes un signe d'eau, donc un signe très intuitif. Et d'ailleurs, quand on parle que l'incendie qui a failli te ravager a été éteint définitivement, là, je vois comme de l'eau qu'on a versée sur des charbons ardents, d'accord? Donc, le charbon ici représente le feu, d'accord? Représente quelque chose qui devait consumer autour de toi. Et l'eau représente vraiment cette guérison, d'accord? L'eau représente la guérison, il faut te rappeler de ça, d'accord? Donc, si je vais
expliquer cette vision que j'ai reçue pour vous en canalisation, ce que je peux te dire ici, c'est qu'il y a une guérison qui vient à toi. Une guérison qui vient par rapport à une situation. On parle également d'une situation qui était bloquée. On me dit que tu avances sur une situation qui était bloquée. D'accord? Donc, l'incendie, je répète, l'incendie qui a failli te ravager est éteint définitivement. Définitivement. Donc, l'incendie peut être une situation soit sentimentale, soit familiale, soit professionnelle, mais ça peut aussi être un incendie proprement dit. Donc, pour moi, on a le feu ici qu'on t'a envoyé pour pouvoir mettre peut-être la discorde, pour pouvoir détruire quelque chose, pour pouvoir te ravager, puisqu'on parle de quelque chose qui était censé te ravager. Mais ça a été éteint. J'ai senti le bruit de l'eau, comme ça, tu sais, quand on verse de l'eau sur les charbons, ça fait chut, d'accord? Et ça s'est éteint. Donc, il reste encore peut-être de la fumée, il reste encore peut-être du bruit autour de toi, il reste encore peut-être de la cendre à nettoyer, mais en fait, il faut que tu te rappelles ici que cette situation est éteinte. Amen. Donc, tu avais peut-être des doutes, tu avais peut-être encore des ressentis, tu avais peut-être encore des peurs. Je te confirme à travers cette guidance que la situation qui te faisait peur, la situation qui te malmenait, la situation sur laquelle tu avais encore des appréhensions, on te dit, elle est éteinte. L'incendie est éteint définitivement. On n'a pas dit partiellement. Tu sais, par exemple, là en ce moment, en Grèce, on a des incendies, quand on les éteint, il y a encore des départs de feu par endroit et donc les pompiers sont obligés d'être en vigilance pour pouvoir être sûrs que le feu ne va pas repartir. Le tien ne repartira pas parce qu'il est éteint définitivement au nom de Jésus. Amen. Donc, si les gens ont mis des choses autour de toi, ont fait des choses dans le passé, parce que c'est souvent des histoires de longues années de combats spirituels qui peuvent être aussi à entraîner ce genre de situation. Peut-être que ta vie a été chaotique, peut-être que tu as ramassé pas mal d'injures, d'insultes, de déboires sur ton chemin de vie. On me dit que l'incendie qui a failli te ravager, ça a failli te ravager, mais tu es toujours debout. Amen. Est éteint définitivement. Tu avances sur une situation qui était bloquée. J'aimerais vraiment que ce terme-là aujourd'hui, cette guidance, cette introduction t'amène à adapter ta situation à ta propre situation. Parce que l'incendie ici n'est pas forcément le feu, mais on parle d'une situation, mais ça peut aussi l'être le feu. On parle d'une situation qui a été douloureuse, une situation qui a été houleuse, une situation qui a été difficile, une situation qui s'était enflammée, une situation ça a été chaud, d'accord? C'est éteint. Pierrot, clair et net. Ensuite, j'ai pris des notes, on me dit, tu avais reçu une nouvelle, pour certains, bien c'est une guidance générale, tu avais reçu une nouvelle qui t'avait littéralement mise à terre. Ça peut être par téléphone, ça peut être par courrier, ça peut être des résultats d'un examen médical. Je ne sais pas ce que c'est. Tu adaptes. Tu avais reçu une nouvelle qui t'avait littéralement mise à terre. Il faut savoir qu'il y a eu conspiration par des membres d'un clan. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé l'autre jour, mais vos guidances, on parle toujours de magie, on parle toujours d'attaque, on parle toujours de ci. Alors, je veux vraiment vous dire aujourd'hui, il faut vraiment que vous le compreniez. Je l'ai déjà expliqué parce que je vois qu'il y a des nouveaux qui arrivent et qui ne connaissent pas comment je fonctionne, qui ne connaissent pas comment je travaille. Et je ne peux pas l'expliquer sur juste une guidance parce que là, on est sur une guidance des poissons. Parce que tous les poissons ne vont pas aller voir, tous les signes ne vont pas venir voir votre signe de poisson. Je prendrai le temps de l'expliquer sur une guidance de 21 avec Marie pour que les gens comprennent que je ne viens pas là pour donner des messages imaginaires. Je n'imagine pas les messages dans ma tête. Moi, je suis une prophétesse. Hier encore, j'étais dans un restaurant et je parlais, j'étais avec ma copine, une de mes copines, et on était là, on parlait des choses et d'autres. Et il y avait un couple à côté. Alors, je ne sais pas si c'était un couple, ou alors juste des amis, c'était deux messieurs qui ont commencé à nous faire la conversation. Et puis, il y en a un qui était chrétien et l'autre qui était juif. Et il me parlait de ce qui se passe en ce moment. Et moi, je commençais à lui dire des choses sur le pardon. Je commençais à lui parler de la tolérance. Je commençais à lui parler de pas mal de choses. Et il me disait, nous, les juifs, on ne pardonne pas. Je dis, tu sais que le pardon transcende la tragédie. Le pardon, elle est fait pour réparer
le mal. Le pardon est fait pour réparer les erreurs. Je sais qu'il y a plein de choses qui se sont passées dans les vies antérieures. Mais si on vit dans la souffrance, on n'avance pas. Donc, et puis, il me disait, si les gens vous entendent dire ça, vous allez pas vous faire des amis et tout. J'ai dit, mais je m'en fiche, je suis pas là pour me faire des amis dans ce que je dis. Je suis une prophétesse. Je donne la vérité que je reçois là-haut. Et cette vérité n'est peut-être pas ta vérité, mais c'est la vérité que moi je reçois parce que les messages que je reçois, ils sont purs, ils sont nets et viennent de là. D'accord? Celui qui les ressent, il les prend. Donc, quand quelqu'un me demande si mes messages sont juste axés sur des attaques, etc., je vais juste vous rappeler ici qu'on a tous des dons. Et ceux qui ont des dons, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais vous avez des gens qui ont des dons de priant. Leur travail dans la vie, c'est de prier. Leur but dans la vie, c'est de prier. Par exemple, les moines, par exemple, il y a des sœurs, vous avez des monastères où vous arrivez, des gens, leur travail du matin au soir, ils prient. Ils n'ont pas autre chose. Vous avez, par exemple, certains prêtres qui vont être des prêcheurs. Ils vont prêcher, prêcher, prêcher. Un prêtre qui est prêcheur ne va pas aller faire de l'exorcisme. Non, pas tous, parce qu'il n'a pas reçu ce don, parce que ce n'est pas sa vocation. Vous avez des prêtres qui sont des prêtres exorcistes. Mais vous avez aussi des prêtres qui vont être des priants, des exorcistes et des prêcheurs, parce qu'ils ont double casquette, triple casquette. Et vous avez des personnes parmi des gens qui sont appelés, qui vont devenir des saints et qui ne sont pas forcément des gens qui sont aujourd'hui dans l'église, mais qui doivent faire le parcours comme Saint Paul. Paul a persécuté les enfants de Dieu jusqu'à ce que quand Jésus est venu vers lui sur la route de Damas pour lui dire « Pourquoi tu persécutes mon peuple ?» Donc moi, ce que je veux vous dire ici, quand je viens vous donner des messages et je dis à cette personne, si tu crois au bien, tu es obligé de croire à son contraire. Tu ne peux pas dire je crois au bien et quand tu as quelque chose qui ne va pas, tu dis bah, non, ça n'existe pas. Mais tu veux voir le diable devant toi avec des comptes pour savoir que ça existe. Les deux coexistent ensemble, d'accord? On te dit que le mal et le bien vont ensemble. Pourquoi quand l'ivraie pousse au milieu de la bonne herbe, l'ivraie bien poussé au milieu de la bonne herbe? Pourquoi? Parce que ça doit marcher ensemble, ça marche ensemble. Et c'est toi qui dois faire le distinguo de savoir que ça, c'est pas pour moi, ça, c'est pour moi. C'est très important. Mes messages, j'ai un don de prophétie, j'ai un don de guérison, j'ai un don de... Je vois des choses depuis que je suis toute petite, je vous l'ai dit ici, pour ceux qui me connaissent. Je n'invente rien dans ce que je vous dis. Mais si mes messages ne vous parlent plus, ou que vous êtes nouveau, vous ne connaissez pas comment je fonctionne, et ça vous interpelle pas plus que ça, changez de chaîne. Changez de chaîne. Vous savez, quand j'étais petite, que je voyais... j'ai toujours des rêves prémonitoires et que je voyais quand quelqu'un mourait. Moi, je déteste, j'aime pas les cimetières parce que dès qu'il y avait un mort quelque part, je sentais la présence, et on m'a expliqué plus tard ce que c'était parce que les gens, quand ils partent, ils vont voir les personnes qui ont la lumière, qui ont cette lumière pour leur demander de l'aide. Et pendant longtemps, j'ai eu peur des morts. Quand j'allais voir un corps, c'est comme si je communiquais avec le corps. D'accord? C'est très déroutant quand on est enfant parce qu'on n'a pas envie de vivre ça quand on est enfant. Mais c'est un don. Tu ne peux pas le fuir. Après, avec le temps, ça se développe. Donc, il faut savoir que j'ai été amenée à aider les gens qui sont dans des dualités, on va dire, d'attaques mystérieuses, pour surtout les ramener à comprendre que ça existe et que le jour où tu n'es plus attaqué, demande-toi de quel côté tu es parce que le diable n'attaque que ceux qui ne sont pas de ton camp. Le diable n'attaque que ceux qui ont la lumière. Mais comme tu as cette lumière, mon but c'est de te rappeler qui tu es et de savoir que grâce à la prière, grâce à ta foi, tu vas être attaqué mais ils ne vont pas t'avoir. Puisqu'on te dit ici que l'incendie qui a failli te ravager est éteint définitivement. Donc ils ont essayé. Rappelle-toi de Job, la souffrance du juste qui est Job. Job a été attaqué sans arrêt. Il a eu ses maisons qui ont brûlé, son bétail à l'époque, avoir des chevaux, c'était comme avoir des avions aujourd'hui. C'est comme si tu as un jet privé, on te dit qu'on a brûlé ton jet privé par jalousie. Peut-être que tu as perdu ce que tu avais par jalousie. Mais ce que je dois te dire ici, c'est rappelle-toi que tout ce qui vient vers toi pour te terrasser, si tu as la foi et tu sais que tu as cette foi en toi et tu as cette lumière en toi, n'aie pas peur. N'aie pas peur parce qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi qui gère le problème. Ce feu, ce n'est pas toi qui l'as éteint. Spirituellement. Puisqu'ici, j'ai encore ici quelque chose d'autre mystique, puisqu'on te parle d'un clan qui a conspiré. Je ne suis pas là pour vous faire peur. Je suis là pour vous faire prendre conscience de ce qui se passe autour de vous dans le monde invisible et même visible, parce que tu peux avoir des gens qui sont réellement
physiques comme moi qui vont t'attaquer, qui vont conspirer, tu ne le sauras pas si quelqu'un ne vend pas la mèche. Mais ce qui se passe dans le monde invisible, tu ne le sauras pas parce que si tu n'as pas les yeux pour le voir. Et c'est grâce aux personnes comme moi, je ne suis pas la seule, Dieu merci, que tu vas avoir des bris d'informations qui vont te faire comprendre ce qui se passe. Mais est-ce qu'on te demande d'aller te battre avec une épée? Non, on te dit que ce combat n'est pas le combat de sang ni de chair, c'est un combat des principautés. Donc, toi qui es attaqué, toi qui sais qui t'ont attaqué, tant que tu restes dans la prière, tant que tu as foi en ton Dieu et que tu continues à faire le bien, tu verras les gens tomber autour de toi comme des mouches. Amen. C'est le message que je dois te donner ici. D'accord? Donc, sur cette guidance, j'ai également reçu d'autres messages en canalisation où on me dit, donc, je te reprends, tu avais reçu une nouvelle qui t'avait littéralement mise à terre, donc je ne sais pas quelle nouvelle c'est, tu la connaîtras, tu la reconnaîtras. Il faut savoir qu'il y a eu conspiration par les membres d'un clan. Ça, c'est clair, c'est net, c'est un message, d'accord? Tu peux te sentir concerné dedans, tu peux te sentir concerné dans l'incendie, dans tout cas, il y a eu des choses qui ont été faites. On te dit, à un moment, tu t'es retrouvé comme coincé et épuisé dans l'impuissance de faire face à une situation. Coincé, épuisé, dans l'impuissance de faire face à une situation, beaucoup de stress, tu ne savais plus quoi faire. D'accord? Comme si tu avais les mains liées. J'ai également un couple, d'accord? Un couple autour de toi, dans cette guidance, donc tu adaptes, hein? Un couple qui, ici, on nous parle, un couple qui se dit amoureux, qui passe pour des gens amoureux, qui se passe pour des gens qui sont très connectés, qui s'aiment devant les autres. Mais au fond, il n'y a plus rien entre eux. Ils sont séparés. D'accord? Mais ils se réunissent et ils savent se réunir pour faire du mal. C'est-à-dire que c'est un couple en apparence qui est super bien ensemble, tout va bien. Non, ils ne sont plus ensemble. Chacun fait sa vie de son côté. Ils font des choses quand il s'agit de faire du mal aux autres. Là, ils sont très amis. D'accord? Donc, j'ai ce message ici. On me dit que ces personnes, leur but, ils vivent du mal en fait. On parle de ce couple qui se passe pour des gens amoureux, qui se passe pour des gens qui... Leur but, c'est de faire du mal. Ils vivent de ça, ils vibrent de ça, ça les porte en fait. On parle de personnes qui envoient des mauvaises énergies. On me dit certains d'entre vous le savent et reconnaissent ces personnes. Et il y en a qui ont commencé déjà à faire des nettoyages, à se libérer, à nettoyer. D'autres qui l'ont déjà fait. Et il y a certains qui ont commencé, mais qui ont suspendu le travail. Donc, si tu fais partie des gens qui ont commencé à faire un travail pour libérer ces choses-là, pour nettoyer ces choses-là, reprends le travail où tu l'as laissé. Reprends-le. Et si tu n'as pas commencé, je t'invite à demander un accompagnement pour nettoyer, libérer certaines choses qui sont encore autour de toi. Tout comme fait, rappelle-toi que même quand tes yeux dorment et que tu mets ta confiance en Dieu, il te libère. Amen. Et on me dit, si vous prenez conscience, vous allez quitter ce blocage, avancer et aller plus loin. Si vous prenez conscience de cette situation, de ces personnes, vous allez quitter ce blocage, avancer et aller plus loin. J'ai aussi un couple ici où on me dit qu'il va falloir qu'il dépasse, quelqu'un doit dépasser sa peur de l'intimité. Je ne sais pas qui c'est. D'accord? Je vais vous lire le message. On me dit certains d'entre vous feront un petit détour. Certains d'entre vous feront un petit détour de retour aux sources. De retour aux sources. Donc, il y a certains qui vont repartir peut-être dans leur famille, dans leur pays, qui sont peut-être loin de leur pays, de retour aux sources. Et on me dit, vous êtes guidés, vous serez accompagnés. Il y aura un apprentissage. Il y a quelque chose qui va vous apporter de la stabilité au niveau émotionnel, au niveau financier. D'accord? Je reçois ça ici également. Et j'ai reçu ce message. Chasser le stress. D'accord? Chasser le stress. Prenez quelques profondes respirations et expirez. Prenez quelques profondes respirations et expirez. La tension que vous avez accumulée, dans votre corps. Prenez quelques profondes respirations et expirez
la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Et tu fais, d'accord? Tu peux faire ce geste plusieurs fois. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Donc là, clairement, on vous invite ici à libérer le stress par rapport à une situation parce que le feu, l'incendie est éteint. Et on me dit de te dire ici, dépasser votre peur de l'intimité. D'accord? J'ai peut-être un couple ici où les choses ne vont plus bien pour certains. On me dit, vous êtes prête à accueillir l'amour. Ou alors vous avez été déçu dans le passé, vous avez peut-être vécu un trauma dans votre relation sentimentale et vous n'osez plus vous livrer à une relation intime, ça c'est un message à part. Vous êtes prêt ou prête à accueillir l'amour. Identifiez avec compassion et commencez à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. D'accord? Je ne sais pas pour qui c'est, mais chacun adaptera. Et on me dit de te dire, amis poissons, autorisez-vous à des moments de détente. Tu vois, cette femme, elle est presque dans la forêt et elle a son lit dans la forêt. Alors, pour que tu ailles mettre un lit dans la forêt, il faut vraiment que tu sois très détendu. Mais ça ne veut pas dire que tu vas aller mettre ton lit dans la forêt. Mais ça veut dire tout simplement que libère-toi, laisse ton esprit voyager. Fais des choses qui te permettent d'oublier ce que tu as vécu. Vas-y, il y a un voyage qui t'attend. Rappelle-toi de la fleur de lotus que j'ai vue pour toi, ami poisson. D'accord? Le message te dit, autorisez-vous des moments de détente. C'est clair, hein? Pour prévenir le burn-out. Pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence. Donc, ça veut dire qu'il y a un niveau de stress assez important pour certaines personnes ici où on vous invite à vous détacher de la situation. Et si tu penses que tu es encore dans ce feu-là, on te dit que c'est éteint. Même si tu ne le vois pas pour l'instant, c'est éteint. Amen. Pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence. Honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Donc, il y a des gens ici qui ont besoin de dormir. Il n'y a pas de mal à ça. S'il te faut prendre les vacances, dors. Mais fais des cures de sommeil, si tu veux. Si tu as la chance d'aller au bord de la mer, va au bord de la mer, va te jeter dans la mer, va nager. Si tu ne sais pas nager, ben, trempe les pieds, voilà. Va où tu as pied, trempe ton corps, trempe ta tête, et voilà, d'accord? Va pas te noyer parce que j'ai dit qu'il faut aller à la mer, te tremper dans l'eau. Reste où tu as pied si tu as vraiment la possibilité d'aller au bord de la mer. Ayez confiance dans le timing divin, d'accord? Tous les nuisibles qui sont autour de vous vont se dissiper, vont disparaître. Amen. Ayez confiance dans le timing divin. Juste quand je le dis, il y a une mouche qui arrive. Donc les mouches, vous savez ce que ça suit généralement. Donc voilà, vous n'êtes pas ça. Donc dites-vous bien qu'à un moment donné, elles vont se dissiper, elles vont disparaître autour de vous parce que vous n'êtes pas ce que les gens ont pensé que vous étiez. Amen. Demandez au Seigneur de vous guider sur son chemin. Ayez confiance au timing divin. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Oui, parce qu'on a envie que les choses se passent selon notre volonté, selon ce qu'on veut, etc., etc. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Surtout, laissez l'ego de côté et laissez le timing divin prendre le dessus sur votre situation. Amen. Et on me dit de vous dire, accueillez les miracles. Donc, c'est vraiment une belle carte. Hein. Il y a quelqu'un là qui s'entête. Hein. On me dit de vous dire de cesser de vous entêter. Hein. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, personnalisez-le et essayez d'être plus souple par rapport à cette chose. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Donc, il y a une notion ici de casser la rigidité que vous avez et ne vous entêtez pas par rapport à une situation que vous savez que peut-être pour l'instant c'est sans issue. Laissez le timing divin vous aider à
suivre tout simplement vos miracles, amis poissons. Accueillez les miracles. Soyez conscient que les miracles se manifestent dans votre vie. Donc, on ne te dit pas que ça va peut-être, on te dit sois conscient que les miracles se manifestent dans ta vie. Soyez conscient que les miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincu que ces événements sont réels. Tout comme je vous disais tout à l'heure, que si on croit au bien, on est obligé de croire à son contraire. Mais là, on va croire au bien parce que c'est le moment où le bien va venir prendre l'ascendant sur le mal, qui nous était destiné. Il y avait quelque chose qui venait comme un serpent ou un monstre d'eau marin là, qui venait s'attaquer à ton bateau. Et puis tout d'un coup, comme s'il y avait une force divine qui est venue le couper en deux. D'accord? Ce monstre marin, il s'est retrouvé coupé en deux. Comme ça. Et toi, tu étais là dans ta petite barque, ton petit bateau, sans savoir que tu étais dans la barque avec Jésus, puisqu'il nous a dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Alors, abonne-toi pour être dans la barque avec lui. Ta petite barque était là, elle allait juste être balancée comme ça par le monstre marin, et le monstre marin s'est coupé en deux juste sous tes yeux. Et tu te dis, oh, comment ça se fait? Comment c'est possible? Eh bien oui, c'est possible. À Dieu, tout est possible. Amen. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Ce message, j'espère qu'il va trouver son destinataire. Tout ce que je peux te dire, c'est continuer à regarder vers Dieu. Garde ton regard vers Dieu. Et quoi qu'on te dise, oui, vraiment, il ne faut pas croire ces histoires d'horoscope, machin et tout ça, tu es libre de croire ou de ne pas croire. Moi, je te donne le message et je passe à autre chose. Voilà. Chacun son travail, chacun sa mission. C'est gratuit, tu ne me payes pas pour ça. Je suis là et je te donne. Tu prends, tu prends pas. Voilà. Mais je te rappelle tout simplement ici qu'on te dit d'accueillir les miracles qui viennent pour toi. L'image que j'ai eue est un vrai miracle. C'est-à-dire ce monstre venait pour te détruire et il s'est brisé. Il a été brisé en deux sous tes yeux. Et tu te dis, waouh, je pense que quelqu'un a vécu quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui s'est passé sous tes yeux où tu ne sais même pas comment ça s'est fait. Et si tu as encore un doute, qu'il y a des forces autour de toi qui défendent ta cause, alors là, je ne peux plus rien te dire. On parlait tout à l'heure au début que quelqu'un doutait. Ici, on te dit de ne plus douter. Tu es accompagné, tu es guidé. Tu es guidé. Il y a des personnes qui peut-être ont peur de repartir aux sources vers leur pays d'origine. On vous dit que vous serez guidé. Je ne te dis pas de partir demain. Tes guides te le diront au moment venu, au moment opportun. Dans tous les cas, s'il y a des gens qui veulent avoir une guidance privée pour approfondir ce que je suis en train de dire, vous avez mon numéro et mon mail en barre d'infos. Mon numéro s'affiche en début de guidance et en fin de guidance. Je vais bientôt m'arrêter, mais je te rappelle tout simplement ici d'accueillir les miracles qui viennent vers toi. Soyez conscient que les miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance. Encore, on parle de résistance ici, de rigidité. Lâchez toute forme de résistance. Lâchez toute forme de résistance. J'insiste dessus. Et bannissez le doute. Bannissez le doute. On t'a dit de ne pas douter. Bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Donc, il y a quelqu'un ici qui avait la peur de l'intimité. On vous dit ici d'ouvrir votre cœur. Les choses vont se passer et ce n'est pas à vous de décider. Laissez le timing divin vous guider. D'accord? Voilà. Moi, je vais bientôt m'arrêter. Je vais demander l'ange qui vous accompagne ce mois-ci. Je pense que votre guidance est juste une guidance. Waouh! Vous êtes guidé, hein? Voilà, c'est tombé. Amis poissons, votre guidance est particulière. Elle n'est pas comme celle des autres. Ça veut dire que vous-même, vous êtes quelqu'un de particulier. Vous n'êtes pas comme les autres. Voilà. Vous voyez cette femme, elle a une fleur. Ce n'est pas du lotus, mais c'est une rose. Et la Maman Marie, ce sont les roses qui définissent sa présence. Enfin, définissent. Quand elle arrive, elle sent les roses. Ça sent les roses, d'accord? Et quand je demande de faire des dons souvent sur la chaîne, je vous invite à faire des dons pour commettre des roses, des fleurs. Donc peut-être qu'il y a aussi un appel ici à faire un don. Je vois quelqu'un qui a des perles sur la tête, là, des perles, des jolies perles, d'accord? Et on parle ici des personnes qui sont guidées, qui eux-mêmes deviennent des anges gardiens pour les autres. L'ange de la douceur, beauté, légèreté, sensibilité. Donc là, c'est l'ange de la douceur qui vous accompagne ce mois de septembre. Soyez doux avec vous-même. Et j'ai également l'ange du romantisme. Et j'ai ici l'archange Métatron. L'archange Métatron, c'est celui qui va vous relier entre le ciel et la terre. Hein. D'accord? L'ange du romantisme, amour divin, relation amoureuse. Donc,
Peut-être que tes relations amoureuses ont été souvent compliquées ou alors tu as été très aimé mais que tu as perdu un être cher. Tout compte fait, reste connecté à la source. Ils vont te guider, ils vont te montrer le chemin. On t'a dit d'accueillir les miracles, on t'a dit le timing divin fera foi. D'accord? L'archange Métatron te dit ici, élévation autant pour moi, contact avec la source, chakra coronal. Donc, pour certains ici, votre chakra coronal est en connexion, mais vraiment aiguisé. Vous ressentez les choses à un point où vous-même vous demandez, mais qu'est-ce que c'est? Aiguisé avec l'au-delà. Ok? L'ange de la tendresse, touché, geste affectueux, empathie. Restez tendre avec vous-même. Et j'ai l'ange de la purification, nettoyage, pureté. D'accord? Ici, je vais vous inviter à demander un nettoyage énergétique pour ceux qui sont sur cette guidance aujourd'hui. Peut-être que d'autres l'ont fait. Mais là, on vous parle de l'ange de la purification. D'accord? L'ange de la connexion, communication, inspiration, faculté psychique. Donc, cette purification va vous permettre d'aller vers une connexion, vers une communication plus sereine, plus claire. Et ça va vous apporter également l'inspiration. Si vous êtes un artiste, vous voulez faire de la créativité, il y a quelque chose qui doit être purifié autour de vous pour pouvoir laisser l'ouverture à ce que vous avez envie de manifester. D'accord? Faculté psychique. Vous voyez, l'archange Métatron est là, mais on vous invite ici à une purification. On vous invite ici à accepter ce qui se passe parce qu'une fois que ça va être purifié, il y aura la connexion qui va se faire de manière automatique. Et vous aurez la clé, d'accord? Vous aurez la clé. Ici, j'ai l'ange du bonheur, la clé du bonheur, d'accord? L'archange Métatron vient vous la donner parce que cette faculté psychique, cette intuition aiguisée, affûtée, je ne trouve pas tous les mots, mais il y a quelque chose ici où ça va être palpable. Tu vas sentir comme si une main vient de là-haut pour te toucher et pas la main des entités. Hein. On parle vraiment de la main de la source ici où on va te guider. On va te guider, je te l'ai dit tout à l'heure, on va te guider. D'accord? On te parle de rester dans la paix. La clé du bonheur est là, l'ouverture de l'esprit est là. D'accord? Les choses vont s'ouvrir. Et j'ai ici l'ange de l'amour, compassion, bonté, bienveillance. Et j'ai également l'ange de la créativité. Je t'ai dit tout à l'heure qu'il y a quelque chose que tu vas créer, mais on t'invite ici à nettoyer autour de toi. Nettoie ta maison, nettoie ton corps. Fais un nettoyage énergétique. Demande à ce qu'on t'aide ici à t'accompagner pour quelque chose, pour qu'il y ait une ouverture de porte. Je te l'ai dit tout à l'heure. Ouverture, ouverture. L'ange de l'amour, compassion, bonté, bienveillance. Et là, nous avons potentiel créateur, imagination. On va vous donner l'imagination et on va vous donner le potentiel créateur sur quelque chose que tu as envie de manifester. D'accord? L'ange de la créativité. Et pour terminer, j'ai l'ange du service. Alors, il y a des gens ici qui vont servir la source. Hein. Donc, chacun a sa mission. Et peut-être que tu cherches ta mission de vie. Peut-être que tu te poses la question, pourquoi je suis là? Quelle est ma mission de vie? On parle ici l'ange du service. Je ne sais pas quel service, dans quel service tu vas être. Mais quand tu feras ce nettoyage, cette libération, ils vont te guider. Parce que l'archange Métatron, c'est celui qui est entre le ciel et ton chakra coronal pour t'apporter. D'accord? Il est entre le ciel et nous. Chakra coronal. L'archange Métatron, élévation, contact avec la source, c'est écrit chakra de la couronne. Donc, tu vois que là, tu vas avoir l'archange Métatron, tu vas avoir l'ange du bonheur, paix, clé du bonheur, ouverture de beaucoup de choses, donc l'esprit des portes qui étaient fermées, etc. Et on parle de la clé de ta mission. Mission, travail, œuvre, on parle l'ange du service. Je m'arrête là parce que là, j'ai l'ange de la tendresse. Donc, soyez tendre avec vous-même. Soyez tendre avec vous-même. Laissez le stress de côté et on me dit de mettre celle-là ici. L'ange de la paix, calme, sérénité, silence et liberté. Donc, gardez votre cœur en paix parce que dans votre cœur vit Dieu. L'ange du reflet intérieur, miroir, regard angélique. Donc, ton reflet intérieur, quand les gens vont te voir, ils verront la paix, ils verront l'amour. Ils ressentiront la paix au travers de toi. Tu es appelé à un service. Mais avant de commencer ce service, il y a des choses à nettoyer, à libérer. On a déjà éteint le feu qui t'empêchait de te manifester sur ton chemin de vie. On a éteint le feu qui a été mis par conspiration. Maintenant que, comme je te dis, il y a peut-être encore de la fumée, il y a peut-être encore du charbon, des cendres, il va falloir nettoyer. On va faire un nettoyage. C'est quand il y a un incendie, tout ce qui est tombé, le charbon, le bois mort, les briques et tout ça. Vous avez déjà vu quand, vous qui regardez la télé peut-être, quand il y a des obus qu'on envoie par exemple, que ce soit en Ukraine ou les immeubles qui tombent,
Après, il faut nettoyer, il faut déblayer. D'accord? Donc là, on parle d'un incendie qui a été éteint littéralement. Il ne reprendra pas. Donc, il faut maintenant nettoyer autour de cet incendie pour que la voie soit libre et que toi, tu aies la clé pour pouvoir entrer sur ta mission de vie. Est-ce que j'ai été assez clair? Je ne touche pas aujourd'hui au tarot parce qu'on ne m'a pas demandé de toucher au tarot. Je vous ai donné un message en canalisation et je pense que c'est peut-être le seul signe à avoir ce genre de message. Prenez-le avec beaucoup de sagesse et faites-en quelque chose de beau parce que les messages en canalisation viennent directement de la source. D'accord? Les messages des oracles, bien sûr, sont les guides qui nous donnent les oracles pour qu'on interprète. Mais là, il n'y a pas eu de tarot. Nous avons ici l'oracle angélique. Et nous avons le pouvoir de lâcher prise. Donc, il y a quelque chose ici où tes guides, tes anges te demandent de lâcher prise et de comprendre que c'est fini. Je suis à la voie libre. D'accord? Voilà, amis poissons. J'espère que ça a été assez clair pour toi. J'espère que ça a résonné pour toi. N'hésite pas à demander un accompagnement. C'est bientôt la rentrée, c'est une nouvelle saison. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle rentrée. Voilà, nous sommes encore au mois d'août. Hein. Comme je dis, je fais ces guidances. Nous sommes encore au mois d'août. Ce n'est pas encore le mois de septembre. Donc, je ne suis pas une machine pour les gens qui me demandent de faire leur guidance. Tout de suite, je ne suis pas une machine. Je fais les choses au rythme où l'énergie me conduit également. Voilà, merci de le comprendre et merci de liker, de partager et voilà, de vous rappeler que les guidances sont juste là pour vous ouvrir certaines voies que vous ne voyez peut-être pas, d'accord? Vous apporter certaines clés et si ça peut contribuer à votre cheminement, j'en suis ravie et que le Seigneur vous guide lui-même sur ce chemin. Prenez bien soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. À très bientôt, les âmes poissons.